Salut à tous. Alors, comme on vous l'avait dit, on va vous faire un direct concernant la circulaire Dublin pour vous expliquer un peu ce que c'est et que pour vous compreniez pourquoi nous, le BAM, on milite contre la circulaire Dublin. Donc, je suis avec Héloïse, la présidente du BAM, qui est aussi juriste. Donc, du coup, je vais lui poser les questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct. Et si vous regardez plus tard le direct, posez quand même vos questions, on vous répondra. Donc voilà, donc je vais faire juste un petit rappel sur ce qu'est la demande d'asile. En France, pour demander l'asile, il faut écrire un récit. Donc c'est raconter son histoire pour expliquer pourquoi on a fui son pays, en expliquant comment on s'est fait torturer par exemple, si on est originaire d'une communauté qui est opprimée dans son pays. Donc voilà, il faut raconter tout ça. Après cela, on passe un entretien avec l'OFPRA, qui est l'Office français des réfugiés et des protections des apatrides. Et du coup, on est face à un officier qui doit voir si on ment ou pas pour voir s'il nous donne vraiment l'asile ou pas. En gros, schématiquement, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est mis en place ces dernières années qui s'appelle la circulaire Dublin. Hello, tu peux nous dire du coup ce que c'est, la circulaire Dublin? Donc la circulaire Dublin vise à faire respecter les demandes d'asile dans les pays où les personnes ont déposé leurs empreintes. C'est-à-dire qu'un réfugié qui aurait déposé ses empreintes en Italie, l'Italie devrait traiter sa demande d'asile. Si jamais ce demandeur d'asile se présentait en France, la France aurait 6 mois pour tout faire, pour le mettre dehors et le renvoyer vers l'Italie, à qui on sous-traite le renvoi vers les pays d'origine. Mais c'est super bizarre parce que par exemple, si on a comment on peut arriver en France directement sans être passé par l'Italie par exemple? En fait, on ne peut pas. Il n'y a pas de frontière commune avec le Soudan, par exemple, en France, ni de frontière commune avec l'Afghanistan. Donc on est obligé de passer par des pays comme l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie, etc. Voilà, donc on est forcé souvent de déposer ses empreintes dans ces États. Quand je dis forcé, ça veut dire que on peut recevoir des coups de matraque pour obliger les gens à déposer leurs empreintes. On peut les taser. On peut les torturer. Et tout ça se fait dans des prisons ou des centres de rétention européens. C'est pas à 500 km l'Italie, c'est notre frontière commune. Et du coup, nous on a l'exemple de personnes qui ont été tasées notamment et qui sont tombées dans les pommes et à qui on a profité de leur moment de tomber dans les pommes, quoi. pour prendre leurs empreintes alors qu'ils n'étaient pas en état. Voilà. Donc en fait, là, ce que tu nous dis, c'est que c'est super absurde parce que dans tous les cas, avant d'arriver en France, on est obligé de passer par un pays comme la Hongrie ou l'Italie, où en fait, on est forcé de prendre nos empreintes. C'est ça. Donc en fait, c'est un peu une circulaire pour renvoyer renvoyer le but de cette circulaire, c'est de mettre en place un système industriel de déportation des personnes, des demandeurs d'asile, vers leur pays d'origine. Pourquoi ? Parce que la France participe à un système qui s'appelle Frontex et qui marche de pair avec la circulaire Dublin. Et ça vise à renvoyer le plus rapidement possible les personnes vers leur pays d'origine. Exemple, on déporte vers l'Italie. L'Italie va se charger de déporter vers le Soudan. On déporte, comme aujourd'hui, vers Sofia, pour un jeune Afghan qu'on suivait à la Perme. Et c'est Sofia, le gouvernement de Sofia, qui va s'occuper de déporter la personne vers l'Afghanistan. Aujourd'hui, la France sous-traite le renvoi à des États dits moins riches la déportation de demandeurs d'asile qu'elle considère comme n'ayant pas leur place en France. Ok, tu peux juste expliquer pourquoi on utilise le mot déportation en BAM parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'est un mot super fort. Tu peux un peu expliquer notre position là-dessus? Alors notre position est la suivante, c'est quand on utilise le mot déportation, quand on met en place un système industriel de renvoi et d'organisation de renvoi des gens vers leur pays d'origine, vers des pays qu'ils ne connaissent pas ou alors ou très peu, ou et surtout qu'ils ont fui. Donc on utilise ce terme de déportation qui est en plus le terme utilisé par toute la presse scientifique, c'est pas notamment anglo-saxonne, c'est pas un terme fou, mais il faut pas oublier que quand on renvoie des gens vers le Soudan ou quand on sous-traite le renvoi de personnes vers le Soudan, vers l'Afghanistan, on les envoie à la mort. On se cache juste derrière notre petit doigt pour le faire. D'accord. Est-ce que du coup, en termes juridiques, quand du coup on fait une demande d'asile d'une personne qui est dublinée, parce que du coup c'est des dublinés, les demandeurs d'asile qui sont sous la circulaire Dublin, quels sont les moyens juridiques de contourner un peu cette circulaire Dublin et est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des choses qui marchent? Alors, on ne peut pas contester devant le tribunal administratif le placement sous mesure Dublin. Ce qu'on conteste, c'est les arrêtés de transfert qui en découlent, donc les mesures administratives qui permettent le renvoi vers l'Italie, la Hongrie, la Bulgarie, comme on l'a dit, et les assignations à résidence. C'est ces deux choses-là qu'on peut contester devant le tribunal administratif et ce qu'on fait assez régulièrement dans nos permanences juridiques. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche un peu.
c'est-à-dire qu'on voit des arrêtés de transfert annulés, on voit des assignations à résidence annulées. Le problème que cela pose, c'est que souvent les préfectures font appel des décisions d'annulation ou reprennent encore une mesure de renvoi. Ce qui fait qu'on est au fur et à mesure un peu limité dans nos moyens d'action, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne s'obstine pas à le faire, parce que ça nous permettra un jour d'obtenir des jurisprudences satisfaisantes pour tous les demandeurs d'asile. Est-ce que tu peux parler des assignations à résidence? Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont pas au courant. Il y a des demandeurs d'asile qui sont assignés à résidence en France. Du coup, c'est qui? Ceux qui sont dublinés, c'est ça? Oui, donc deux choses. Quand on reçoit simplement un arrêté de transfert, donc cette mesure administrative qui vise à vous dire bonjour monsieur, vous allez être déporté vers l'Italie, la Hongrie, etc., elle se conteste sous 15 jours. Quand on reçoit un arrêté de transfert et une assignation à résidence, le délai tombe à 48 heures pour la contestation devant le tribunal administratif. L'assignation à résidence signifie deux choses. Soit vous êtes assigné dans votre département et vous devez venir signer à la préfecture et au commissariat du département régulièrement, soit vous êtes assigné à résidence alors que vous n'êtes même pas encore titulaire d'un centre d'hébergement, et là vous devez vous rendre au commissariat de l'avenue Mozart pour signer un registre, et ce 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine. D'accord, ok. Et j'allais te poser une question. Attends, je regarde ma feuille. Oui, là du coup on est sur la circulaire Dublin 3. Qu'est-ce que la circulaire Dublin 4? Parce qu'en ce moment ils en discutent du coup. Et juste autre chose, quels sont les pays qui sont signataires des circulaires de Dublin? C'est à peu près tous les pays de l'Europe, c'est ça? Les circulaires, elles sont prises par la Commission européenne. Et donc la Commission européenne, les États ont des représentants, etc. Et donc là, la Commission européenne est en train de travailler sur un texte qui s'appelle Dublin 4 et qui vise notamment à la prise d'empreintes pour les enfants au-delà de 6 ans. Donc, et à la conservation de ces preuves. Donc on a vu par quels moyens un peu détournés elles étaient récupérées de tous les documents de voyage, des prises d'empreintes, des visages, tout ce qui est facial, etc. pendant 10 ans. Ça veut dire et surtout, le plus important de Dublin 4, c'est que le pays où auront été déposées les empreintes restera le pays responsable de la demande d'asile. D'accord, ok. Donc en gros, ce qui va changer, c'est surtout pour les enfants et surtout sur la durée du coup de... Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y aura plus ce délai de 6 mois que devront atteindre les demandeurs d'asile pour pouvoir faire leur demande d'asile en France. Ce délai sera ad vitam aeternam, c'est-à-dire que par exemple, l'Italie restera responsable d'une personne soudanaise souhaitant faire sa demande d'asile en France, mais elle restera responsable tout au long de son parcours migratoire. Ok, et du coup, qu'est-ce qui pose problème, notamment à Paris, puisque nous on est surtout à Paris, par rapport au centre d'Anne Hidalgo qu'elle a créé? Je tiens juste à rappeler qu'on avait sorti un communiqué que vous pourrez retrouver sur notre site. Avant l'ouverture du camp, on avait déjà émis notre réserve par rapport à ce camp-là, qu'on considère comme un centre de tri, et qu'il l'est effectivement. Tu peux expliquer le lien entre le centre d'Anne Hidalgo et du coup la circulaire Dublin, ce qui se passe là-bas? Il s'avère qu'en fait, le centre... dit Hidalgo est en fait devenu humanitaire, avec des grosses guillemets. AK humanitaire, AK Hidalgo est devenu un véritable hotspot. On a un hotspot. Qu'est-ce qu'un hotspot? Un hotspot, c'est un centre de tri, comme on en voit en Grèce, comme on en voit en Bulgarie, etc. Alors c'est plus joli, on dit humanitaire, mais ça reste un hotspot où on fait le tri entre les bons demandeurs d'asile, les mauvais demandeurs d'asile. Mauvais demandeurs d'asile égale personne dublinée ou n'étant pas ressortissant d'État considéré comme étant susceptible de demander comme l'asile, et cela permet notamment une vraie industrie de la déportation. Pourquoi? Parce que 3 à 10 jours après leur présentation dans le centre humanitaire, une fois qu'ils sont acceptés, les demandeurs d'asile doivent être présentés dans une antenne de la préfecture qu'on appelle le CESA. Le CESA va se charger de vérifier s'ils ont leur empreinte déjà référencée dans d'autres pays européens, etc., etc. Et surtout, on va leur délivrer des notifications. Ok, et ces notifications ne sont bien sûr pas attaquables devant les tribunaux et le bloquent après leur procédure une fois qu'ils sont arrivés dans leur centre d'hébergement. Donc en gros, tu nous expliques qu'ils arrivent dans le centre Hidalgo et ils n'ont même pas le temps de déposer l'asile, qu'on prend déjà leurs empreintes pour voir s'ils sont sous la circulaire Dublin ou pas. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un peu normalement c'est un peu contre la loi, parce que dans la loi on est censé déposer l'asile dans la France on est censé déposer l'asile directement. Alors effectivement, on pouvait se dire que avec les plateformes d'accueil pour les demandeurs d'asile, c'était ça à la base. On pouvait déposer une demande d'asile dans n'importe quelle plateforme d'accueil pour les demandeurs d'asile, mais c'est plus le cas avec le système du CESA, puisque le système du CESA vise avant tout à la vérification des empreintes. Et les dires dernièrement des différents candidats à l'élection présidentielle ne nous font que plus peur sur cette question. On pense, nous, au BAM, que ce système, il est duplicable à merci. Le système du camp Hidalgo, il est duplicable
donc Caen, Hidalgo plus César, plus l'antenne de la préfecture, c'est duplicable dans tous les départements français. Et ça vise donc à une industrialisation de la déportation. Ok. Du coup, je sais pas s'il y a des questions. Tu veux rajouter quelque chose? Non, mais je pense que vous nous retrouverez. On a un projet qui s'appelle les États généraux de la migration qui visera principalement à dénoncer le système Dublin et qui aura lieu en octobre. Donc j'espère que vous y serez tous très nombreux et qu'enfin tous ensemble on arrivera à vaincre ce système inique qu'est Dublin. Ok, et du coup, si vous êtes amené à rencontrer des demandeurs d'asile qui sont sous la circulaire Dublin et qui ont besoin d'aide pour contester dans leur demande d'asile, et les permanences juridiques, c'est le mercredi et le vendredi de 17h à 20h à la mairie du 4e. Et du coup, là, on est aux locaux des grands voisins. Voilà, c'est notre nouveau local. Enfin, c'est pas tout ça, c'est beaucoup plus petit. Il y a des nouvelles permanences de points d'information pour demandeurs d'asile et sans papier. Les horaires, je crois, c'est 14h-16h, les mercredis et vendredis. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci. Et si vous avez des questions, vous pouvez commenter même après le direct, on vous répondra. Merci, au revoir.